Bonjour tout le monde, c'est le retour de Basecall. On est dimanche le 23 juin 2024 et Antoine Raymond est avec moi. Salut Antoine. Salut Martin, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. On a pris un petit peu de temps avant de revenir avec une autre proposition de discussion sur le baseball en français. Mais là, aujourd'hui, on va quand même prendre le temps de faire le tour de deux, trois petits sujets. Il y aura des varias au début. Ensuite, on va parler un peu de la date des échanges qui s'en vient, puis les gens qui pourraient changer d'adresse. Et encore là, il faut voir. On va regarder les équipes qui ont tout à gagner en échangeant plusieurs de leurs joueurs ou à la limite prospects. Et on va terminer avec notre petite catégorie pool. Pour ceux qui ont des pools, il y a quelque chose qui est assez fatigant parfois, c'est de trouver des buts volés. Surtout quand vous n'êtes pas dans un pool à points, eh bien, vos joueurs vont devoir avoir certains buts volés. En tout cas, vous devrez avoir peut-être des spécialistes en buts volés. Donc, on va vous parler de ces spécialistes-là qui peut-être se retrouvent encore au balotage. Évidemment, il y a des gars qui volent 50-60 par année. Eux, on les connaît déjà. Mais on va essayer de vous en chercher quelques-uns que vous aurez peut-être pas déjà vus. Mais pour commencer, Antoine, toi, tu voulais quand même prendre le temps de parler du sujet de l'heure, un des sujets de l'heure, en tout cas dans le baseball majeur, sans aucun doute. C'est c'est Aaron Judge. Donc, Aaron Judge qui a Oui. exactement les mêmes statistiques que son année de MVP lorsqu'il a battu le record de circuit dans l'américaine. Et il fait flèche de tout bois. En tout cas, je te laisse aller avec ça. Moi, c'est vraiment juste un commentaire, dans le sens où souvent dans les listes en début d'année, Aaron Judge est entre 15 et 20 disons, dans les positions. Euh, Puis tu me l'as fait remarquer tantôt, là, entre autres parce que il vole pas de but. Mhm. Euh, mais je le regardais jouer hier. Pour un champ centre, il frappe comme personne en ce moment-là. Dans le sens où il est capable de faire des coups de circuit vraiment phénoménaux. Puis c'est vraiment un joueur que j'apprécie de plus en plus, euh, par sa puissance, par sa présence, par son charisme aussi de personne. Moi, je l'ai rencontré une fois, j'en avais parlé ici, là, j'en avais-tu parlé ici? Je sais pas, je me souviens plus, mais ben, je pense que tu l'avais vu. Tu avais vu comment Un match? il était grand, là. Oui, exact. À un match à Montréal, il était très sympathique, il est très gentil. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre, il se prend pas pour le bout de la main. Mhm. J'ai vu aussi plein de vidéos là, sur Internet. Là, il se prête au jeu avec les gens. Tu sais, c'est une bonne personne, en plus d'être un excellent frappeur. Euh, je trouve que ça fait du bien au baseball d'avoir un gros frappeur comme ça. Mhm. En encore. Tu sais, ça donne un peu comment je dirais, il fait du bien. Il fait du Mhm. bien à la vie. Oui, puis c'est bon Puis pour les Yankees aussi. Parce que oui, Judge est peut-être une des seules choses, ben, j'exagère un peu, mais une des seules choses qu'on peut vraiment aimer des Yankees. Je parle au niveau de la personnalité, de l'attitude oui, et tout ça. Et puis, ben, ça fait tout un trio très particulier où il s'associe à deux bonhommes qui ont vraiment des personnalités très différentes de lui, c'est-à-dire Soto et l'extravagance systématique, et Stanton qui est un gars totalement effacé, parle jamais vraiment, à la limite maîtrise un anglais approximatif. Il va jamais trop faire de vagues. D'un autre côté, il n'est pas non plus sympathique. Alors Judge devient vraiment, avec de toute évidence, le capitaine, là. Je pense que c'est lui qui a repris en quelque sorte un peu la philosophie de Derek Jeter. C'est lui qui ouais. ramène en tout cas la sympathie auprès des partisans, puis même avec les autres équipes. Je pense qu'il n'y a personne dans le baseball qui respecte pas Aaron Judge comme être humain. Exact. Et ce qui fait que ben, quand on joue contre lui, ça reste quand même un bonhomme qu'il faut respecter sur le terrain, mais aussi comme personne. Je pense que oui, c'est vraiment tout un frappeur. Je veux dire, Aaron Judge, pour Ouais. moi, même s'il n'est pas Écoute, mon joueur préféré, c'est un frappeur exceptionnel. Dans les cinq meilleurs, peut-être même le meilleur, il faut voir où on le positionnerait. Mais je pense que dans les poules, parfois, pourquoi il se tient plus bas, c'est à cause du manque de vol de but, mais aussi du fait mm, qu'il va aller, il va beaucoup de malus à cause de ses retraits sur trois prises. Et donc, ça se peut qu'on ne soit pas classé
dans les 3 premiers, un endroit où il devrait se retrouver en général. Parce qu'honnêtement, on va C'est regarder à sûr la que fin de l'année, là, puis il va être dans c'est sûr qu'il est dans les 5 premiers, sans aucun doute. ça, c'est sûr, mais c'est sûr qu'au niveau de la puissance, Mm. d'après moi, c'est le numéro un. Ah oui, oui, oui. Euh, et tu sais, c'est ça. Au niveau là, vraiment juste puissance pure, Oui, oui, oui. force, là, c'est le joueur le numéro un en ce moment dans la MLB Ouais. à ce niveau-là. Je dirais qu'un Euh, point de vue frappeur, il y a des gens qui vont préférer Otani peut-être, mais c'est pas du tout la même chose. Je pense que Judge est beaucoup plus dangereux, puis Judge peut frapper à tous les champs, les circuits. Bon, évidemment, ce qui est bien avec Judge, c'est qu'il ne va pas tant que ça profiter du fait que le Yankee Stadium soit tout petit et qu'il y a plusieurs frappeurs qui se sont fait une crédibilité sur le dos de la clôture dans le champ droit. Donc, il y a quand même tellement de puissance que s'en fout, lui, que les clôtures soient petites au elle Yankee fait- Stadium. il s'en fiche. Puis un autre petit point que j'aimerais apporter ici. Souvent, il va aller chercher des balles hors de la zone des prises. Mhm. Il n'a pas peur de s'élancer sur une balle qui a de l'air qui est plus basse que la zone des prises ou qui est un peu à gauche, un peu à droite, un peu qui est pas dans la zone des prises. Il va quand même les chercher. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est peut-être pourquoi aussi je l'aime beaucoup. Il n'a pas peur. Il va pas juste prendre la rapide en plein milieu de la prise en plein milieu de la zone. Il va aller un peu à l'extérieur aussi. Il n'a pas Mhm. peur d'y aller. Et ça, c'est Donc, un peu différent de c'est Soto qui, aussi lui, ne les s'élance trois retraits. strictement pas à l'extérieur de la zone des prises. Oui, Et, exact. et à un moment donné, ben, c'est tout dépendant de son rôle dans une équipe, mais Soto peut finir à un certain moment donné, pendant quelques semaines, être un peu touriste. C'est-à-dire que comme il va jamais chercher de balle à l'extérieur, il attend le but sur balle systématiquement. Et autant que Soto, un peu comme était Joey Votto, à un moment donné, peut devenir un peu touriste. Il va sûrement, dans sa carrière, battre des records de buts sur balle. On est clair là-dessus. Il est déjà, je pense, le troisième plus jeune là, au niveau des buts sur Oui, oui, balle c'est quelque chose, là. à avoir atteint des milestones comme ça, donc c'est assez exceptionnel. Mais bon, on parlait de Judge et non de Soto, son tour viendra à un moment donné. Dans une autre ordre d'idée, moi, je veux juste amener peut-être le contraire d'un bonhomme comme Judge, c'est-à-dire un joueur petit, gabarit, qui lui aussi va chercher des balles un peu partout, mais d'un point de vue au point de vue du contact qui est assez exceptionnel. C'est Steven Kwan. Steven Kwan a été malheureusement blessé au début de l'année, donc il n'a pas Mhm. pu, je dirais, faire une année là, qui, pour l'instant, nous montrerait des stats assez exceptionnelles. Mais ce qui est exceptionnel dans son cas, et puis Scott Service, le coach de Seattle, le disait dernièrement quand il a joué contre Cleveland. Ben, c'est un gars qui a des skills de contact qui sont absolument extraordinaires. Donc, si vous avez besoin qu'il mette le bâton sur la balle, il va le faire dans n'importe quelle situation. Donc, c'est un prototype de deuxième frappeur extraordinaire. Mais comme il a beaucoup de vitesse aussi, il peut être premier frappeur. Et comme il frappe pour 350, 360, il peut être troisième frappeur aussi. Donc, c'est vraiment un gars où on peut le faire jouer un peu partout. Et ce qui est particulier, et ce que moi j'appréciais de Steven Kwan, même quand je ne l'avais pas nécessairement découvert comme bonhomme, ben, c'était que c'est son jeu défensif qui m'impressionne. Donc, c'est vraiment un gars qui est en défensive extraordinaire et qui frappe la balle comme il le veut. Je sais qu'on a mis beaucoup je dirais, on a mis le spotlight sur Luis Arraez parce que, évidemment, Mais c'est ce que c'est un j'allais dire. frappeur. C'est le Luis Arraez Oui, ben c'est ça. Mais moi, demain comme matin, si j'avais à Power. choisir un joueur entre Kwan et Arraez, je prendrais Steven Kwan Ouais. parce que la Mhm. vitesse et la défensive extraordinaire. Arraez est le prototype parfait du one-tool player, c'est-à-dire un gars qui excelle dans le top 10 de la ligue pour le contact, mais est dans les 50 derniers percentiles pour tout le reste. Tandis que Steven Kwan, Oui, c'est oui. un Puis, vrai trois tool player et il est dans le top 10 de 3 catégories et ça, c'est assez remarquable. Donc, en tout cas, c'est pas pour dénigrer nécessairement notre ami Arès parce que tout un frappeur, oui, mais oui, tout un rapport, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, Arraez, c'est une machine à simple. oui, exactement.
Une vraie machine, Après mais ça, c'est pas, c'est une machine à simple. ouais, C'est super, super, mais il donnera pas plus que des simples, là, si on veut. Là. c'est Oui, ça. une fois de temps, évidemment, là, mais Steven Kwan ne fera pas de circuit non plus nécessairement, mais il va aller chercher les doubles et les triples à cause de sa grande vitesse. Et ça, c'est assez exact. exceptionnel. Et bon, il est peut-être un tout petit peu moins bien entouré, malgré que quand on joue avec José Ramirez, on joue avec un des meilleurs du baseball. Mais peut-être que l'équipe de joueurs qui s'en sortent bien, mais qui n'ont pas de nom encore à Cleveland cette année, est un peu moins solide que ce qu'on pourrait avoir à San Diego. Mais je pense qu'il faut compter sur Steven Kwan pour les prochaines années. Là, puis, Oui, puis entre autres, avec les Guardians, je pense à Freeman, qui est très, très sous-estimé actuellement. ben parce qu'il vient d'arriver un peu. Là. Personne n'avait Ouais, vu une bonne ouais, saison de sa part encore. Puis là, tout à coup, oups, il faut considérer. Surtout que c'est un homme à tout faire. Il joue partout. C'est exceptionnel. exact. 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 Ouais. Mais les Guardians, on s'en est déjà parlé ici. Là. Pour moi, c'est peut-être une de mes équipes préférées là, cette année, du moins. Mhm. Là. Même si leurs Ah, lanceurs sont approximatifs, entre autres avec la perte de leur house, tu t'aimes les lanceurs aussi à Cleveland? ben, c'est sûr que Tristan McKenzie, ça va pas bien du tout, du tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Tanner Il y a- il Bybee, y ça va bien. Du côté de Bybee, c'est pas si mal. ouais, C'est correct. pas si mal. Il y a des éléments intéressants. Voyons comment il Puis on a eu s'appelle. Ben Lively dernièrement, là, qui était. Bon, on était un peu il dansait un peu au-dessus de sa tête, comme on peut dire. Il était un peu Oui, 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 surestimé. oui, 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 exact. Mais ça reste un gars respectable. C'est-à-dire que quand je regarde, mettons, je regarde mon équipe, les Braves, je le prendrais comme cinquième partant sans problème. Parce que tant Puis, qu'à avoir tout le temps des jeunes qui montent des mineurs pour boucher des trous, t'es mieux d'avoir un gars qui sait comment complètement. rouler sa game et puis qui va au moins te donner toutes tes manches jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même. Ça a une certaine Puis, valeur. il y a un excellent stopper, ce qui vaut aussi. Oui, bien sûr. Ben oui, ben, un excellent, c'est même un peu au-dessus d'excellent. Je pense que c'est un Ouais, ouais, exceptionnel. ouais, ouais. Effectivement. Donc, c'est une belle équipe. Il y a pas de. Ouais. C'est une équipe le fun. C'est une équipe que je me plais à dire qui aurait pu ressembler à ce que les Expos auraient pu être s'ils étaient restés dans le baseball majeur. C'est-à-dire un très bon, un excellent lanceur, un top 10, un excellent joueur, un top 10 aussi, et puis plein de bons petits joueurs autour. C'était déjà ce que c'était, je dirais, après 1994, quand il y a eu la première vente de feu. Les Expos sont devenus un peu toujours avec un ou deux très grands joueurs et le reste était des figurants, mais qui faisaient un peu pire travail. C'est-à-dire qu'on ne se rendait pas au moins au niveau des White Sox. Et moi, je vais amener un peu l'idée des White Oui, Sox aussi en enchaînant avec notre autre sujet, celui des vendeurs à la limite des transactions. Mais cette semaine, les White Sox, je pense, ont atteint le fond du baril total lorsque un match s'est terminé avec Paul DeYoung au premier but. C'est 3-2 pour Détroit, donc il y a encore la possibilité de remonter. Paul DeYoung réussit à se rendre au premier but et il n'y a qu'un seul retrait. Et là, un ballon faible au champ centre, où tout le monde se dit, bon, ben, au moins, il nous reste une chance. Ben non, Paul DeYoung décide de courir là-dessus parce qu'il a oublié avec combien de retraits. Et le match se termine sur un double jeu avec un gars qui a même dépassé le deuxième, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a un ballon au champ centre, il a réussi à dépasser le deuxième. J'ai pas compris ce qui a pu passer dans sa tête. Je veux dire, au moins tu t'approches du deuxième puis tu attends de voir s'il va être échappé ou quoi. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il pensait qu'il y avait deux retraits, tout simplement. Et puis il a couru. Mais c'était d'un pathétique incroyable. Et je pense que ça résume les White Sox. oui, oui, ben, pour vrai, écoute, quand j'ai vu ça, je l'ai pas vu en live, là, je l'ai vu en vidéo, là, puis effectivement, puis Paul DeYoung, qui pour moi est pas un joueur nécessairement absurde à la base. Mhm. Quand il jouait avec les Cars, là, ton chandail, il y a eu quelques très très bons moments. Il m'a donné des bons moments dans mes poules. Mm. Mais là, ça, quand j'ai vu ça, là, je l'ai vu Ah oui, dans il est au plus bas sur de. Mais je pense Facebook. que Là, de voir juste sa face à lui, là, Ah ouais, ouais, ouais. Non, il était détruit comme bonhomme. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'était très ridicule. Puis j'aime ça que tu l'amènes comme ça parce que je trouve que ça résume bien la saison des White Sox. Exactement. Exactement. Et si je peux rebondir un peu sur ce que tu viens de dire,
Tu sais, on le sait déjà, tout le monde, là. Moi, j'ai Garrett Crochet dans un de mes pools, là, dans notre pool commun, à toi et moi, Louis Martin. Euh, Ça me brise le cœur à chaque fois que je le vois lancer parce qu'il n'y a pas d'aide. Mhm, exact, oui, oui, tout à fait. Tu sais, il fait complètement le travail. J'ai vraiment hâte qu'il soit échangé. Ben, c'est ça. Mais là, on parlait des échanges, puis là, je me disais, est-ce que toi, tu penses vraiment que les White Sox vont faire l'erreur incroyable d'échanger Garrett Crochet? Parce qu'on parle d'un Ben, bonhomme là, qui est au salaire minimum, un gars qui lui reste encore 2 ans d'arbitrage, 2 ans d'arbitrage, avant même d'avoir une première autonomie. C'est bon ça, jusqu'en 2027, presque Garrett Crochet. Ça coûte rien. Et en plus, les White Sox ont été patients avec lui. Il l'a entendu pendant 4 ans avec les 2 Tommy Johns mhm, qu'il a eu. Je peux pas croire qu'ils vont échanger, à moins qu'on ait des équipes qui sortent là, des joueurs extraordinaires de leur filière, des équipes de style Yankees, style. Mais Garrett Crochet, comme le contrôle est là, et puis l'argent ne sera pas un problème, il y a peut-être des équipes aussi qui voudront essayer des équipes moins connues, qui voudront essayer d'aller le chercher à ce moment-là. On verra bien, là, mais. écoute, je vais être 100% honnête avec toi, Louis Martin. Le baseball est pour moi dans tous les sports majeurs, là, si on veut, en Amérique du Nord, est celui où je comprends le moins comment les échanges fonctionnent. Ouais. Et je vais essayer de l'expliquer clairement. Mhm. Par exemple, comment ça, les Red Sox ont échangé Mookie Betts? Mhm. Pour moi, ça fait aucun sens. Oui. Tu n'échanges pas une de tes super vedettes contre Vertugo puis deux autres suspects, là, tu sais, des joueurs que tu sais pas s'ils vont jouer dans le baseball majeur. Ça me, ça me fascine toujours Ouais. à quel point au baseball, il y a des échanges que je regarde puis je fais, mais pourquoi tu as fait ça? Tandis que, par exemple, tu sais, puis ça peut arriver dans les autres sports aussi, mais je trouve que c'est moins fréquent qu'au baseball. Ouais. Euh, Dans le cas de Betts, je pense que c'était. Il faudrait aller fouiller un peu, mais moi, bon, ce que je me doute, pas d'après le. C'est que les Red Sox ont fait tellement d'erreurs de signature. Des joueurs qui ont été payés là, des 15 millions par année sans même jouer oui, un oui, à cette match dans le époque-là, baseball c'était majeur. JT Martinez aussi, puis C'est ça, il y exactement. avait Je crois que quand ils sont arrivés avec Betts, ils ont fait le choix de ne pas sortir 30 millions par année. Et ils ont dit, ben, comme on ne veut pas le signer, puis Betts, il n'acceptera pas en bas de ça, c'est ça qu'il vaut. Donc, ils ont dit, on va l'échanger, mais à qui est-ce qu'on va l'échanger? Aux 3 ou 4 seules équipes qui vont le payer aussi. Donc, ils l'ont échangé à Los Angeles. Et je pense que c'est purement une question de business et surtout question de business due à la mauvaise gestion des Red Sox post leur dernière, juste avant leur dernière série mondiale finalement. Mhm. Oui, ils ont gagné, mais ils se sont retrouvés avec un paquet de contrats. Regardons ce que sont les Red Sox aujourd'hui. Ils ont été obligés de cleaner, entre guillemets, si vous me prêtez l'expression, tout leur line-up. Et là, ben, il reste évidemment Raphaël Devers, mais il reste personne d'autre de ce championnat-là de 2018, je pense. Et c'est extrêmement malheureux. Tout le monde est parti pour des raisons financières. Et ça, je pense que c'est une des raisons qui font que Betts est parti. Mais est-ce que les White Sox, eux, vont en faire partir Garrett Crochet? Moi, j'ose croire que non. Je vais être très conservateur. Mhm. Je vais me dire qu'il ne partira pas. Cependant, encore une autre erreur pourrait être d'échanger Louis Robert. Louis Robert, plutôt. Alors, est-ce que Ouais. Louis Robert va partir alors qu'il lui reste, il est encore signé pour 2 ans, à un prix très respectable de 15 millions, ce qui est vraiment pas une cassure. Probablement que toutes les équipes, à part les Athletics, pourraient se le payer. Et bon, c'est qu'est-ce qu'on donne pour avoir Louis Robert finalement. T'sais. Moi, je toucherais pas. Tu sais, Il faut le garder. ben oui, il faut le garder. Puis il faut garder Garrett Crochet aussi. Il faut garder deux, là, mais Mais bon, que Garrett Crochet est en train de devenir, est en train de s'installer étant un as là, tu sais, mhm, dans le top 10, 15 des meilleurs lanceurs de la MLB. ouais.
tu le gardes. Il faut que tu gardes ce joueur-là, c'est sûr. Ben, c'est ça. Avec leur contrat, je pense qu'il faut. Sinon, ben, du côté des White Sox, je pense qu'il y aura maison nette sur beaucoup de joueurs qui pourraient intéresser les autres équipes. Moi, je sais que Tommy Pham, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup avoir à Atlanta. Je le déteste comme personne. C'est probablement un des plus gros crétins du baseball majeur, mais il est un joueur exceptionnel. Et même à 36 ans, il peut encore aider une équipe. Et puis, qui sait, quand on est dans un bel environnement, on a vu comment Marcell Ozuna a pu se replacer d'un point de vue personnalité et comment maintenant c'est plutôt un, une belle présence chez les Braves plutôt qu'une présence négative comme il y a 3 ans. On ne sait pas ce que ça pourrait donner. Mais il peut aller ailleurs aussi. Et puis, John Brebbia, qu'on oublie, qui est un bon vétéran releveur. Lui, je pense aussi qu'il devrait aller aider une équipe qui en aurait besoin. Je pense qu'il y a une équipe qui sera intéressée peut-être par lui à la fin. On verra. Et puis, évidemment, ben, il nous reste à voir s'ils vont oser échanger aussi la dernière pièce maîtresse là, de l'échange de Chris Sale à l'époque, qui est leur stopper présentement. Ben, c'est pas un véritable stopper, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à sauvegarder. Mais on va voir si ça va être fait dans les prochaines semaines. En tout cas, on pourrait bien utiliser tous ces joueurs-là avec Chicago. Maintenant, je te parle un peu des Oakland. Je ne sais pas si tu as des joueurs que tu aimerais aller chercher à Oakland. Le problème que j'ai avec les joueurs de Oakland, c'est qu'ils sont tous intéressants dans la plupart des cas, mais il n'y en a aucun là-dedans qui... ils sont tous en arbitrage, donc pourquoi échanger ces gars-là? Même s'ils ont 29 ans, je me dis, il est vieux, Brent Rooker, mais il a 29 ans, il a juste 1 an d'expérience et il a encore 3 ans d'arbitrage devant lui. Mais, Ça coûte 750 000, Brent Rooker, pour la faire jouer. mais là, es-tu encore en arbitrage ou Non, je penserais. Ah, mais oui, ben oui. Mason Miller, ben oui, pour longtemps encore. Il y en a sûrement au moins pour 3 ans. Il n'y a qu'une année trois et ans? demie d'expérience. Même chose pour qui est-ce que j'ai noté ici. J'avais noté même des gars comme J.P. Sears. Ça ne peut pas partir, ça, même si ça pourrait intéresser les autres équipes. Les gars gagnent 750 000. Donc, je ne sais pas Ouais. jusqu'à quel point Mais Oakland là, va être encore capable de sortir. Ils l'ont fait les 2 dernières années, vider le club. ouais, mais Donc, là, il y a aussi tout l'aspect déménagement qui me rend un peu inconfortable dans tout ça, dans le sens où, ok, est-ce que tu détruis un peu encore le peu que tu as mhm, pour juste avant de déménager, puis da, tu sais, je vais faire un parallèle avec les Coyotes en ce moment. au Euh, hockey, oui, c'est ça. Uh-huh. Au hockey, tu sais, ils toucheront pas à l'équipe, là. Ils vont aller repêcher. Il n'y aura pas de gros échanges. Si oui, c'est une grosse acquisition. Euh, Ben, Quand tu es dans une espèce de processus de déménagement, mhm. je me, je les vois mal là, tout vendre. Oui. Je trouve Et ça très bête. aussi qu'ils ont quand même rempli leur coffre de jeunes avec les gros échanges qu'ils Oui. ont fait dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui apparaissent à Oakland, qui ont une bonne saison, disparaissent un peu tout de suite après. C'est pas des joueurs sur lesquels on peut compter. Brent Rooker, on va attendre de voir peut-être si c'est un gars qui est vraiment établi. Même chose pour Zach Geloff, même chose, il y en a beaucoup, là, tu sais. Ouais, ouais. Peut-être Abraham Taureau Ouais, pourrait peut-être. pour une autre équipe à l'aider en profondeur, tu sais, au premier, au deuxième, une autre Un bon équipe. joueur Là. de banc. Ouais. Je pense que Oui, oui, exact. dans tous les échanges qui ont été faits là, de la part des Aces, je pense que c'est celui de J.J. Bleday qui a le mieux fonctionné. Probablement que chez Langeliers aussi sera tout un player, surtout comme receveur. Mais je pense que présentement, c'est J.J. Bleday qui joue comme un véritable joueur. Il devrait aller au match des étoiles, j'imagine, comme bonhomme représentant les A's. Et vraiment, encore là, shame aux Marlins. C'est toujours le même problème avec les Marlins. On donne nos bons joueurs. Les Marlins font comme les Cards. Ils donnent les bons joueurs contre rien. Mais la différence, c'est que les Marlins, eux autres, ne sont pas capables de se reprendre. Les Cards, au moins, réussissent à embaucher. Ouais. Puis ils ont des bons vétérans pour essayer de faire le travail jusqu'à un certain Les, point. les Marlins, est-ce que tu penses qu'ils vont faire aller. Est-ce qu'ils vont laisser aller chez eux? Euh, Selon moi, ce serait difficile parce qu'ils ont quand même des billets à vendre. Il faut garder une couple Mhm. de joueurs intéressants. C'est sûr que Brian De La Cruz est bon. Jesus Sanchez aussi est un bon joueur, mais c'est pas des gars qui vont pouvoir être des têtes d'affiche de l'équipe.
Leurs jeunes lanceurs pourront éventuellement être des têtes d'affiche de l'équipe, mais ils ne le sont pas encore. Fait qu'il faut, je pense, conserver le Jazz pour encore quelques saisons. Surtout qu'il lui reste 2 ans de contrat. Donc, pourquoi est-ce Oui, qu'on se oui. presserait? On le garde, on paye le contrat jusqu'à la fin. Puis ensuite, on Ouais, verra ouais. si on est capable de rencontrer ses demandes. De toute façon, pour l'instant, Judge Chisholm est un tout petit peu surévalué. Donc, il est vu peut-être comme un Ouais. joueur d'exception En même et pour temps, l'instant, il n'a pas ouais. fait grand-chose. Donc, peut-être que du côté des Marlins, ça va leur permettre d'avoir un bon contrat à rabais parce qu'il faut garder un gars comme ça parce qu'il peut faire de très belles choses sur le terrain. Oui, oui, complètement. C'est la Mais constance le en ce problème. moment, à Miami, it's all about Jazz, là. Ah ouais, ouais, C'est ben c'est ça. Je pense pas c'est qu'on a le goût lui qui d'aller voir fait tout, l'équipe là. de toute façon s'il n'est pas là. Oui, oui. Alors, ouais, on verra. Puis l'autre équipe que j'ai vraiment regardée, ben, c'est une équipe qui vend presque jamais. C'est les Rockies, qui sont Mhm. dans les 3 premières équipes de 50 défaites cette année. Les Rockies, pour X raisons, vendent très peu. Évidemment, ils ont déjà fait une grosse vente quand ça a été le temps d'Arenado et compagnie. Mais c'est pas des gens qui vendent trop dans les dernières semaines des transactions. Pourtant, ils ont des groupes de lanceurs, et encore, c'est un peu comme Oakland. Je regardais ça, il y a un groupe de lanceurs qui pourrait aider d'autres équipes. Dakota Hudson, Austin Gumber, Quantrill, même Freeland quand il va revenir de sa blessure. Mais ce sont tous des joueurs qui ont des problèmes au niveau contractuel. Freeland, personne ne va ramasser ça. Je pense qu'ils sont pris avec Non, Forever parce que c'est signé jusqu'en 2029 non, 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 c'est une autre chasse. à 15 millions. Et plus, je pense Non, 17 millions jusqu'en 2029. Et après ça, ben, les 3 autres, Dakota Hudson, Austin Gumber et puis Quantrill, ben, eux ont encore des années d'arbitrage. Donc, on peut garder Mais ça. Control, ça peut être quand même intéressant, Ben par oui, contre. c'est très intéressant, mais Peut-être un cinquième, même. ah, Ça ben, peut être peut-être mieux que ça dans certains cas. Quantrill qui ouais, s'en peut-être même mieux que va ça. à Saint-Louis, je pense qu'il peut. Je le mets même au pied d'égalité avec Mikolas et d'autres lanceurs qui ont de la misère Ouais, 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 à ouais, décoller. Là. C'est ça. Control, c'est sûr. Pour moi, c'est un nom qui résonne un peu, qui est intéressant, qui connaît une bonne saison. Sauf qu'il faudrait payer parce qu'il reste encore un an. Tu as un contrôle encore de 2 ans sur Quantrill si tu vas le chercher. Ouais. Et puis, c'est tellement. Imaginons là, l'idée que eux, là, les Rockies qui sont dans les bas-fonds là, de la masse salariale, peuvent garder ces gars-là pour un prix. Là. Le quatuor qu'il y a là présentement, là, à cause du contrat Freeland, est un peu exagéré, mais pour les 3 autres, je pense qu'on ne doit même pas toucher le 15 millions. Donc, on a des lanceurs, je ne dis pas gratuits, là, mais quand même, c'est assez impressionnant. C'est intéressant. Ouais. Puis mes 2 seuls autres noms, ben, ceux-là, peut-être vraiment un commentaire dessus. Ce serait ben, le bon vieux Brandon Drury, parce que il se passe rien avec les Angels. Et lui, Brandon peut jouer partout et sur le banc, ce serait exceptionnel. T'sais. J'imagine Brandon Drury avec les Yankees sur le banc. Là, t'sais. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours été un fan. On peut pas être Euh, fan de Brandon Drury, mais on peut non, non, l'apprécier. non. Mais j'aurais jamais acheté un chandail de Ouais. Brandon Durant. Mais disons que je le trouve quand même intéressant comme frappeur. Il m'a donné des bons moments dans mes poules. C'est pas un frappeur inintéressant. Fait qu'effectivement, tu sais, là, tu viens d'évoquer les Yankees sur le bench. C'est sûr qu'ils vont être intéressés par ça. Là. Ben oui. Et puis après ça, ben l'autre, ce serait le bon vieux Tyler Anderson, qui a une bonne Mhm. saison, qui a pas rien trop devant lui. Je pense qu'il a peut-être, il lui reste 1 an de contrat après ça, donc on l'aurait pour cette année puis l'an prochain. Et dans des équipes qui devront faire des moves d'un point de vue lanceur s'ils veulent rester dans la course. Ben, évidemment, je pense aux Braves, mais à bien d'autres équipes aussi. Si jamais les Giants sont encore vivants, ils vont devoir aller chercher un lanceur. Et ça, ben, Tyler Anderson, ça peut être très respectable comme quatrième, cinquième partant dans une équipe qui aspire à aller au moins en série. Tu sais. J'aimerais peut-être te rajouter un nom Ben, vas-y. qui pop par rapport aux Marlins, qui est Tim Anderson, l'autre Anderson. Mhm. Je me demande à quel point lui, ça pourrait pas être un joueur intéressant. Parce que quand il jouait avec Chicago, on s'entend, c'était pas le même joueur qu'en ce moment. Là. Non. Il était beaucoup plus efficace. Il était très haut dans toutes les listes.
Il s'est un peu Euh, replacé. Ce que c'est un j'espère peu peut-être placé. pour Ouais, lui, un peu. c'est que son... tu sais, Mendelssohn, on sait que c'est l'attitude le problème. Donc, il y a Ouais, beaucoup ouais, ouais, d'équipes ouais. qui voulaient rien savoir de lui, entre autres à cause de l'attitude, aussi à cause des retraites sur 3 prises qui sont exagérément élevées. Mais c'est particulier qu'un bonhomme comme lui est passé de champion frappeur à vraiment presque une risée là, en C'est 3 ans. fou, hein? Mm. Ouais, complètement. Ouais, je suis complètement Mais on le d'accord sent. avec Quand un gars n'a jamais de but sur balle, éventuellement, les lanceurs s'habituent et arrêtent de lui mettre les lancers sur la plate. Et il commence à tout swinguer. On a juste à regarder Javier Baez. Il y a toujours eu ce problème-là, mais là, il est rendu dans probablement le pire arrêt-court des majeurs. Et c'est capoté. Tout ça à 25 millions, je pense, de contrat. moi. Ouais, ouais, mais Donc, le Javier j'ai même pas goût d'en parler. ça vaut même C'était pas, même pas. c'était quasiment un de mes joueurs préférés il y a 4-5 ans, puis là, regarde comment il est rendu. C'est C'est rendu. terminé. Mais un gars qui n'a jamais eu de but sur balle, souvent quand on voit là, des 150 retraites sur 3 prises et 30 buts sur balle, c'est parce que Ouais, ça puis, va durer, mais hey, pas longtemps. Javier Baez, il courait aussi, là. C'était pas juste la puissance, là. C'était. C'était un gars qui pouvait être considéré comme un five-tool player. Le problème, c'était Oui, le oui, il y avait tous contact. les outils. Ouais, exact. C'est ça. Et contact, c'est une des choses les plus importantes. Donc, même si tu as la puissance, tu ne fais pas contact, on va finir dans les limbes là, un peu. Des fois, Ouais. comme John Carroll, Stanton peut le faire avec son 2,10 de moyenne. Mais au moins, Stanton, quand il pince pour de vrai. Tu sais, c'est des vrais cotes. Donc, ben, c'est un peu ça, les bonhommes, moi, que j'avais regardé pour les échanges. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres petites surprises qui pourront apparaître ici et là. Mais c'est ça qui est fun, on va regarder le temps des échanges, justement en étant très intéressé à voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que les équipes vont échanger tôt ou vont attendre la dernière journée ou dans les dernières journées, la dernière semaine? Ça va être à voir. Maintenant, pour les poules, tu nous as trouvé, ben moi j'en ai quelques-uns aussi, là, mais tu nous as trouvé des gars qui peuvent vraiment nous aider parce que, surtout un pool classique, c'est pas un pool à points, on a besoin de but volé et on va appeler ça dans le jargon un peu du milieu des poolers, là, des cheap stolen base. Donc, c'est un gars qui fait beaucoup de buts volés, même s'il apporte rien d'autre. Des fois, il peut vous faire gagner la catégorie but volé dans votre pool, surtout les pools classiques à 5 catégories. Fait que je te laisse Ouais, aller c'est avec sûr que quelques noms, puis je ouais. rajouterai peut-être là-dessus si j'ai pas les mêmes que Le toi. premier nom, le premier nom que j'ai en tête, c'est José Calabero. Oh ouais, bah oui, c'est ça. Ben, s'il n'est pas pris, parce qu'il y a des chances qu'il soit pris, Je ne l'ai mais. pas pris, mais tu vois, je parlais avec un de mes amis, puis dans son pool à lui, il n'était pas pris. Fait Oh, que OK. c'est Oh ouais, c'est possible. ça. Il peut Dans être un là. pool à Il points, peut être là. il est possible qu'il ne soit pas pris parce que Exact. Exact. il tombe dans un peu le milieu de range. Donc, il faut Exact. que vraiment on ait des équipes qui ont besoin de middle infield, là. Puis, exact. Puis mon ami, c'est vraiment dans un pool à points, un peu comme nous, le pool qu'on a en commun. Fait que c'est sûr qu'il devient extrêmement intéressant parce qu'il vole des buts comme moi je mange des biscuits, mettons. Là. Oh, il Tu peut sais, finir l'année à 50 là, sans problème, là. Il est vraiment ouais, parti ouais, pour ouais, ça, ouais, là. exact. Mais cette année, c'est ça aussi que je voulais peut-être préciser d'entrée de jeu dans notre exercice. Ça vole beaucoup plus qu'avant. Mhm. Donc, un pôle à points, disons même, c'est plus intéressant qu'il y a par exemple 5-6 ans où le top de buts volés, c'est dans la quarantaine, début Ouais. 50 max. Là. Maintenant, on s'en va vraiment vers du 60-70, qui est peut-être plus la norme, puis qui était la norme avant aussi. Là, C'est ça. euh, Oui, oui, les tout à fait. meilleurs Puis allaient dans ces c'est ce eaux-là. qui Là. fait que Eli de la Cruz, même si il a des difficultés au bâton, va rester un des meilleurs dans les poules à points parce que ses vols de but sont incroyables, en plus de sa puissance. Et ce qui fait que Acuna l'an dernier a fait une saison qui va être très difficile à rejoindre. Probablement qu'on ne reverra jamais notre saison de 800 points. Là, parce qu'à un moment donné, 40 circuits et 70 buts volés plus, là, c'est Ça n'a pas de absurde. sens. En plus d'avoir terminé premier pour les coups sûrs dans l'année, Non, non, c'est c'est ça. trop un peu, là, c'est ça. Mais sans chercher la Kuna, Euh, il y a vraiment des points à aller chercher avec ces petits joueurs-là. absolument. Un autre joueur que j'avais sur ma liste, on en a déjà parlé ici, c'est Brenton Doe. Oui. Euh, euh, qui continue à voler des buts, qui continue à bien frapper. Il était un petit peu blessé là, la semaine dernière. Là. Il me semble qu'il a manqué quelques matchs, mais sinon, il continue son bon travail. Puis, ça peut être un joueur qui est disponible dans votre pool.
Oui, Moi, je l'ai le mien, mais il pourrait l'être. tout à Évidemment, fait. c'est moi qui vais le chercher, donc je vois l'avenir, je vois ce qui se passe, mais il pourrait être encore disponible dans votre pool. Cependant, Après au ça, pour Colorado, la seule chose qui n'est pas aidée, c'est le vol de but. Tout le reste, absolument. c'est vraiment génial, un joueur du Colorado. Mais pour le vol de but, on sait que le Colorado a quand même euh, un peu comme à Cincinnati, là, ils ont vraiment une philosophie de on court. Donc, ce qui fait que des gars comme Nolan Jones, même, vont peut-être aller chercher jusqu'à 25 buts volés. Et des gars comme Doyle, ça va en faire une trentaine aussi, ça. Là. Absolument, absolument. Euh, puis, ben, vas-y donc avec un Oui, autre ben moi, numéro. je vais te parler du gars qui passe complètement en dessous du radar. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas nécessairement prévu au début de l'année d'être un joueur régulier tant que ça. Finalement, avec les blessures, aussi les contre-performances à Boston, ben, il a fini par trouver sa place. Et quoi qu'il n'est pas du tout impressionnant dans les autres facettes de son jeu, eh bien, David Hamilton est probablement sur tous les Hmm. balotage de la planète, tout en étant un gars qui a présentement une vingtaine de buts volés. Et ce qui est important avec Hamilton, c'est que je pense qu'il a pogné quelque chose au mois de juin, parce que dans le dernier mois, il a déjà 16 buts volés. Ça, c'est assez exceptionnel en un mois. Ça fait presque un but volé aux 2 jours. Et donc, ça veut dire qu'il y a le feu vert tout le temps. Et si vous cherchez des buts volés, moi, je pense que présentement, c'est le numéro un à aller prendre. Parce que dans n'importe quel pool, d'après moi, il est sur votre balotage, Hamilton. Parce qu'il n'est pas si intéressant que ça dans toutes les autres catégories, mais il est parti pour nous faire une cinquantaine de buts volés. Si vraiment il réussit à garder sa place dans l'alignement. C'est le seul danger avec David Hamilton, c'est qu'éventuellement on décide que. Mais avec Trevor Story qui s'est Fini. Ouais. blessé pour l'année, il est devenu un candidat un peu inévitable. À moins que Boston veuille faire monter un jeune prometteur, ben, j'ai regardé un peu, puis il n'y a rien sur le radar qui ferait que Hamilton serait pas au minimum coureur suppléant, frappeur désigné. Il va avoir assez d'apparitions au bâton ou de chances sur les buts pour se rendre à 45-50 buts volés. Donc ça, je pense que c'est vraiment une carte cachée là, pour ceux qui Ouais. voudraient des buts volés. Je l'ai pris en note. Ah oui, OK. Mais je te dis, il donne pas grand-chose d'autre dans des poules à points. Donc, c'est vraiment une Non, considération par beaucoup exemple, plus pour un pool classique. moi, j'ai un autre pool à catégorie. OK? Il me manque des fois un peu de but volé. Ça pourrait être parce que au niveau des coups de circuit, des RBI puis des runs, ça se Ça va passe très super. bien. Ben, c'est ça. Mais Donc, David Hamilton, je pense que ce serait un bon choix pour toi. C'est comme je dis, 16 buts volés dans le dernier mois. Ça veut dire qu'il y a la confiance des entraîneurs et ça veut dire que c'est ça. Mais ça veut dire aussi qu'il se rend sur les buts. Donc, il faut aussi aller avec l'idée que ce bonhomme-là Mhm. fait des simples aussi, se rend sur les buts, fait des doubles parce qu'il est rapide. Donc, ça nous en donne un peu. Mais si on n'est pas déjà solide là, dans les autres catégories, ça peut devenir un trou assez vite. Là. Ouais. Donc, il faut faire attention. Il va pas me nourrir dans dans ma catégorie pour la présence sur les buts. Oui, non, non, sûrement pas. Ça, par exemple. Je pense, j'ai pas vérifié cette statistique-là, mais en tout cas, c'est un gars à regarder, d'après moi. Il va pas me nourrir, là. Non, C'est bon. exactement. Il fera pas comme tout le temps des 0,5. Non, c'est ça. Puis toi, de ton côté, dans ta liste, on est rendu où? Il m'en restait un petit dernier. OK. Euh, et c'est Dylan Moose. Tu parles de Dylan Euh, Moore. Moore, excuse-moi. Oui, ah ben, c'est intéressant. On a le même joueur pour terminer les deux. Fait que, Ah, bon, allons-y. ben, Fait que je te laisse en parler. oui, j'ai regardé quelques games de Seattle récemment, puis je l'ai vu courir, puis c'est intéressant. On va se le dire comme ça. Euh, et il risque d'être disponible dans vos poules en ce moment. Ouais, Il est pas pris partout, il est encore libre. Il va être sur votre balotage. Enfin, il y a des chances, là, ouais, il y a des à moins chances. d'écouter notre podcast puis il ne soit plus demain. Puis il court, là. Ça fait... Un bonhomme multiposition, déjà, c'était toujours Oui, intéressant. oui, c'est 4 positions, je pense. Il y a combien? Oui, exactement. Puis la plus importante qui est l'arrêt court. Donc, c'est ça qui est Oui, important dans les exact. multipositions très souvent. Et l'histoire de Dylan Moore, c'est pas compliqué, c'est un top prospect. Donc, c'était un top prospect à Oui. Seattle.
Il a été perdu un peu là dans le brassage de cartes de Seattle, je dirais, et il a contre-performé, et en plus, il a été blessé. Donc, son début de carrière a été vraiment complètement déraillé, on pourrait dire. Et ben là, il arrive à 4 ans plus vieux, beaucoup de choses à prouver, mais le talent qu'on avait vu au départ en lui est toujours là. Donc, c'est vraiment un bonhomme qui peut faire un peu de tout. Et que moi, je partais pour dire sur Dylan Moore, c'est que si vous ne voulez pas trop vous faire mal d'un point de vue de la puissance, des doubles et même du slugging, c'est un gars qui va voler des buts, mais qui va aussi vous donner quelques circuits occasionnels. C'est un gars qui, à la fin de l'année, peut très bien finir autour de 20 circuits, 25 buts volés, 25-30 buts volés. Donc, la catégorie des gars 20-20, je pense que Dylan Moore Ouais. en fait partie. Le Ah seul ouais, petit danger avec complètement. lui, comme avec Hamilton, c'est est-ce qu'il joue tous les jours. Et ça peut Mhm. arriver dans une semaine de 7 jours qu'on le voit 5 matchs sur 7. Et donc, c'est ça. Sans dire qu'il c'est un platoon. Je pense que c'est un gars qui fait tellement de positions qu'on essaie de le garder sur le terrain. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles il est peut-être dans votre balotage. C'est que les gens ont remarqué qu'il ne jouait pas tous les jours. Et ça, ben, c'est dur à gérer parfois, un gars qui ne joue pas ses 7 matchs. Surtout dans des poules à points, parce que c'est pas des moyennes. Ce qui fait que quand le joueur ne joue pas, ben, c'est des gros zéros qui s'accumulent. Alors, on est obligé d'avoir des gars sur le banc. Et puis là, ben, c'est là comme je me plains souvent, on a des gars qui font des points sur le banc au lieu de les faire dans le line-up. Et ça, j'en fais une spécialité cette année, j'adore ça. Je sais Donc, pas, je t'ai jamais entendu parler de ça, oui, parce Martin. que ça vient avec le fait d'avoir un line-up qui n'est pas constant. Et donc là, ben, on veut jouer un peu à la roulette, c'est-à-dire de mettre les gars pendant qu'ils sont hot. Et ben, moi, je fais ça un peu avec une ou deux positions parce que j'ai pas une équipe qui a une grande, grande profondeur. Donc, ça me permet d'intégrer des joueurs, mais on se fait jouer beaucoup de tours parfois en les mettant sur le banc. Même que mon joueur qui est sorti j'ai même pas eu le temps de l'enlever de la DL hier, du Disable List. Il a eu le temps de faire des points sur la DL avant que je l'enlève. Donc, ça montre au moins que les gars sont prêts quand ils reviennent au jeu. J'avais fait avec Tyler O'Neill, il a frappé 2 circuits sur la première game qui est revenu. Donc, au moins, je l'avais sorti de la DL. Mais c'est toujours un travail de manager. Alors, ben, OK, ben Dylan Moore, allons-y avec ça. Moi, je pense que c'est un bon choix. Vous allez avoir Ouais, encore des circuits. Il peut jouer n'importe quelle position. Ça pourrait même être un gars que vous gardez justement sur votre banc, dans le sens que s'il y a une mhm. blessure, vous êtes certain de pouvoir combler le trou avec ce gars-là. Et en plus, ben, si vous avez un gars qui performe Prends mal, une day off, là. Non, mais qui prend oui, une off, là, tout simplement, là. un day-to-day, il n'y a rien de plus Donc, fatigant qu'un day-to-day. ouais. Donc, vous avez quelqu'un qui performe mal à l'arrêt-court, au troisième but dans le champ, vous pouvez toujours le swapper avec Dylan Moore. Donc, c'est aussi une bonne option. Fait qu'on a fait le tour, je pense, Parfait. Ouais. Oui, de ce exact. qu'on avait. Ouais, ouais. Puis là, il faut annoncer. Moi, j'ai fait le calcul. Et puis, comme on n'est pas bien timé, ben Antoine part en vacances. On va te souhaiter Oui, des bonnes vacances. Et ça quand tu c'est reviens, moi, gentil. c'est moi qui pars. Donc, Ouais, exact. on va être un peu un bon 2 semaines dans les limbes, à écouter quand même probablement un peu le baseball, mais on va donner la priorité, je pense, au repos, et puis à la vie de chalet et au plaisir que l'été va nous donner. Mais mi-juillet maximum, vous allez Ouais, nous c'est voir bon. revenir pour un autre base call. Puis là, ben, Puis, oui, vas-y. regarder du baseball, ça fait aussi partie de la vie de chalet, par contre, lui, Oui, Martin. tout à fait. Si on va à une place où Différent. on a le câble, là, ou au moins, bon, évidemment, tant qu'on a Internet, on est capable d'avoir du baseball. Ça, maintenant, c'est magnifique. Avant, je te dirais, en vieil amateur comme moi, quand on partait en vacances, c'était soit le trip qu'on allait aux États-Unis et là, on avait tous les matchs de plein d'équipes, ou soit qu'on s'en allait et puis là, il n'y avait plus de matchs, plus de baseball pantoute. Ouais. Donc, des fois, les vacances peuvent être extraordinaires ou un peu, un peu décevantes. Fait que, ben écoute, Antoine, passe de super belles vacances. Moi, je le souhaite aussi à ceux Merci. qui écoutent le podcast présentement. Vous allez sûrement en prendre bientôt. Puis, ben, on regarde comment ça va se passer. Dans 2 semaines, il va se passer tellement d'affaires. 3 semaines presque. Il va se passer tellement d'affaires. Ça va être impressionnant quand on va revenir. On va essayer de faire un petit récapitulatif pardon, de tout ce qui s'est passé. Puis de nos Je pense impressions. qu'on risque peut-être d'essayer de revenir un peu vers le match des étoiles, puis ce week-end-là, puis Exactement. Ce serait une bonne date, ça. Donc, oui, après le match des étoiles, on va peut-être parler du match des étoiles. Je pense que ce serait un bon sujet. absolument. Puis, évidemment, ben là, on va faire le tour de la ligue. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Et est-ce que là, il y a des classements qui ont changé du tout au tout? Est-ce que Mhm. les Cubs vont se replacer?
Ça, c'est ça, c'est une des questions, moi, que je trouve assez importante. Est-ce que Saint-Louis va retomber dans le trou encore, dans la nationale? Puis dans l'américaine, ben, on va voir jusqu'où les Astros vont pouvoir se rendre. Ils sont troisième de leur division. Est-ce qu'ils vont être capables de faire une poussée? C'est pas évident. En tout cas, dans la division Ouest, ça va pas bien. Il y a Seattle et des équipes qui en arrachent solidement. Puis bon, ben, les Blue Jays, si on veut faire un petit commentaire canadien, là, parce que moi, je m'en vais en vacances au Canada, dans le Rock. Donc, on va voir là-bas des games de Blue Jays pas mal. Fait que, je sais pas. On va voir. Si on se reparle pas avant le concours des coups de circuit, moi qui est un de mes événements préférés de Oui. toute l'année, j'ai une petite prédiction. OK, vas-y. Euh, Cette année, je vais y aller, là, ça va être l'année de Aaron Judge s'il fait. Oui, ben parce qu'il faudrait bien, hein. Mais en même temps, Il il faudrait est qu'il le toujours, fasse à un moment donné, là. Ouais, ouais. toujours très C'est dangereux. ma Puis, prédiction. Ouais. ça serait. Ben, on peut pas dire que tu choisis pas la bonne Non, non, personne. j'y vais pas champ gauche, là. Moi, je vais y aller faire une prédiction un peu. Ben, j'y vais avec Ouais, le champion, le meilleur présentement, je pense. Puis c'est Pete Alonso. Donc, je garde Pete. ah, Même tu si penses qu'il va être au match des étoiles cette année? je sais pas avec ses contre-performances, mais Ouais. qui des Mets va y aller? Est-ce que on va. Lindor? Hein? Lindor, peut-être? Peut-être Lindor, mais moi je pense que peut-être il y a un gars qui mériterait, selon moi, d'y aller, même s'il me déçoit parfois dans mon pool, mais je pense que c'est un joueur Brandon vraiment Nimmo? solide. C'est Brandon Ah Nemo. non. Euh, Ouais, c'est ça, exact. Ouais. mais ses chiffres sont pas incroyables non plus. Donc, ben, chez les Mets, c'est un peu ça. C'est peut-être lui qui devrait y aller. Ouais, en Ouais, tout cas. je lui souhaite. En tout cas, je lui souhaite. On C'est un va gars qui parler des mérite Mets. dans sa carrière. C'est pas un gars flamboyant. Mais, il a une belle carrière. Il lui reste encore plusieurs années. J'ai vu qu'il était payé beaucoup trop cher, puis pour bien trop longtemps encore. Je pense que les Mets sont signés jusqu'à ce Ouais. qu'il ait 39 ans. C'est complètement absurde. Mais bon, cela dit, c'est les Mets. Ça fait qu'on sait que les contrats vont être trop longs, puis ils vont tout être trop chers. Mais au moins, il y a des joueurs de temps en temps qui sont des super joueurs de baseball. Fait que Brandon Nemo en est un quand même. Fait que, ben, on se dit salut, puis à très bientôt. Merveilleux. Ben Antoine, porte-toi bien. Salut, Puis Martin. pour un autre base call d'ici la mi-juillet. Puis après ça, ben, on va être parti jusqu'aux Absolument. séries. Fait que on Ouais, va avoir absolument. bien du fun. Bye tout le monde! Bye.